Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérémy Lebois, responsable produit autour de la solution Talent Change Data Capture, disponible dans le portfolio de la société Talend. Et je suis aujourd'hui avec Stéphane Poré. Stéphane, à la limite. Bonjour, Stéphane Poré, je m'occupe de l'avant-vente pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution Change Data Capture et essentiellement comment elle s'intègre dans le portfolio de Talend. Nous avions déjà réalisé un premier Parlons Data au mois de juillet autour de la solution pour vous présenter pratiquement comment elle se présente, comment elle s'utilise et en quoi elle est utile. On va rentrer aujourd'hui un peu plus dans le détail. On a une grosse demi-heure devant nous pour vous permettre de mieux comprendre comment elle s'articule et surtout quelle est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir en tirer pour améliorer vos data flows. Juste un bref récapitulatif sur ce qu'on appelle le Change Data Capture. Donc aujourd'hui, il y a une grande action pour récupérer des données qui sont générées sur des dispositifs un petit peu legacy, donc un peu historiques, sur lesquels on a très peu envie d'effectuer des modifications, des transformations ou des traitements. Et l'objectif, ça va être d'extraire ces informations au fil de l'eau. Donc plutôt que d'extraire de manière, euh, euh, comment dire ça, euh, fréquente l'intégralité des données depuis une source vers différentes cibles, le Change Data Capture va permettre juste d'identifier les différentes modifications, donc les ajouts, les modifications ou les suppressions d'informations sur la source, et de ne répliquer que ces changements-là sur les différentes cibles. Il y a différents types de détection de modifications. Donc les trois premières sont basées essentiellement sur la comparaison. Donc on va comparer les données entre la source et les cibles ou directement sur la source elle-même. C'est ce qu'on va faire par exemple au travers de timestamp. Donc on va comparer des dates de création. Ces trois premières méthodes, donc timestamp, différenciation au niveau des tables ou l'utilisation de trigger, sont extrêmement consommatrices ou difficilement gérables à partir du moment où la taille des bases de données devient importante. Et donc c'est pour cela qu'on a mis en place une quatrième voie qu'on appelle log-based, qui s'appuie sur le traitement des logs transactionnels disponibles dans le moteur de base de données, de façon à pouvoir extraire juste les changements que le moteur de base de données a tracés dans ses fichiers de journalisation. Ces fichiers de journalisation ne sont pas forcément exploitables tels quels, et c'est pour ça que la solution Talent Chain Data Capture a été mise en place de façon à vous simplifier la vie pour extraire ces informations. Donc c'est une solution en passant par les logs qui est beaucoup moins consommatrice en mémoire, qui est par design non intrusive, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Quelques éléments sur la solution Change Data Capture. Donc, on va rentrer dans les détails tout au long de la présentation. Donc, c'est une solution qui est issue de l'acquisition de la société Gamasoft en avril de cette année. C'est une solution qui est ce qu'on appelle enterprise grade, dans le sens où elle permet de mettre en place des process de réplication qui seront stables, efficaces dans le temps, sans coupure, et permettre aussi d'extraire de manière multidirectionnelle différentes informations. Donc on extrait une fois, on va répliquer n fois sans avoir à relire les logs et à régénérer du calcul. C'est une solution qui est aussi indépendante en termes de déploiement. Vous pouvez la déployer sur du cloud privé, sur de l'infrastructure on-premise, sur des clouds divers et variés. Il n'y a pas de notion de lock-in, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'obligation de passer par du Amazon Web Services, du Microsoft Azure ou encore du Google Cloud Platform pour déployer cette solution si vous le voulez sur le cloud. C'est une solution qui est rapide, non intrusive, et je vais vous expliquer comment juste après. Et enfin, c'est une application qui est compatible avec les principales bases de données et systèmes de bases de données disponibles sur le marché, aussi bien côté source que côté cible. Stéphane, je vais te laisser prendre un petit peu la parole sur la Merci. partie cas industriel. Merci. Juste avant, on avait prévu de faire un petit sondage avec Camille, Ah, si tu peux tout le à fait. lancer.
pendant que vous répondez au sondage, je reprécise effectivement, là on a une nouvelle solution au portfolio de Talent qui s'appelle Talent Change Data Capture, mais ça n'est pas une solution toute récente. Il y a une base de clients significative, on va en parler un peu. Donc ça s'appuie, et ce sont des clients qui utilisent la solution depuis, pour certains, plus de 10 ans. Ils sont très satisfaits de cette solution. Donc, on ne part pas d'une feuille blanche, on est sur un socle robuste et on va vous l'expliquer au travers de cette présentation. Alors, cette solution, elle est utilisée par les clients pour répondre à différents types de scénarios, pour améliorer l'expérience client. Je vais vous en parler avec un cas concret, notamment lorsque il y a un volume il y a un trafic sur des sites très importants. On souhaite on souhaite récupérer les informations des clients pour les traiter le plus rapidement possible en temps réel. Dans le monde de la logistique, il y a également des besoins forts de capter des informations très pertinentes et puis également pour améliorer la supply chain. Si on zoome sur un cas client en particulier, c'est le cas de Géodis, justement, qui, j'imagine que vous connaissez dans le monde de la logistique. Ils ont une problématique ils souhaitaient développer de nouveaux services pour leurs clients en termes de reporting, pour donner plus de visibilité, une visibilité plus précise sur la livraison du colis du client, et notamment sur des livraisons sensibles. Il y a des livraisons qui nécessitent justement d'avoir justement une visibilité importante, et il fait récupérer en temps réel tout changement apporté justement sur le chemin et la livraison de ce colis. Donc, ils ont utilisé notre solution pour mettre en place améliorer justement cette BI et prendre des décisions, et notamment sur la dernière partie de la livraison. C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué à gérer, pouvoir éventuellement corriger le parcours du colis grâce à ces informations. Autre client, Eneria, qui fournit des solutions de production d'énergie. Eux, ils avaient une problématique liée à leur département qui était en silo, qui avaient chacun de façon historique, leurs propres applications et qui ne communiquaient pas entre eux. Donc, la redondance en termes d'application, mais également l'incapacité à échanger de la donnée et donc de prendre les bonnes décisions, de faire de la BI pertinente. Ils avaient un fort besoin de mettre en place une plateforme et un référentiel de données centralisées. Ils souhaitaient interconnecter toutes leurs applications. Grâce vous allez le voir dans la présentation, à l'architecture que nous pouvons mettre en place, on a réussi à faire ce maillage entre les différents départements, les différents systèmes, pour justement assurer la mise à jour de données en temps réel entre ces différents départements et permettre une efficacité opérationnelle des différents utilisateurs, quel que soit le département, finance, logistique ou autre. Dans le monde du retail, on a également quelques KPI qu'on souhaitait partager parce que notre solution est capable de mettre en place des architectures complexes et scalables. Donc, on a certains clients qui traitent des milliards d'enregistrements, de changements, pas d'enregistrements, mais de changements par jour. D'autres qui vont également, qui ont des problématiques parce qu'il y a tellement de changements, ils ont des logs justement pour chacun des pays, des volumes de logs très importants à gérer, jusqu'à 50 Tera de transactions. On a cette capacité à traiter tous ces changements dans la fenêtre de temps qui était limitée. On a également un fournisseur de cuisine qui a connecté tous ces magasins qui travaillent, comme on appelle, en just-in-time. Donc, ce sont des cuisines personnalisées et il faut attendre, dès que la commande est passée, il faut lancer la mise en production. Donc, grâce à cette solution, on capte au plus tôt la commande et on la pousse dans les systèmes. Et puis, on a un autre retailer qui a connecté également plus de 40 applications pour
pouvoir pousser la data à jour le plus tôt possible à son système plutôt cette fois-ci de data science pour mettre en place des analyses prédictives. Donc, voilà un peu toutes les références. Donc un bref exemple pour illustrer un peu tous ces scénarios que Stéphane vient de vous présenter, c'est le cas d'un client qui a eu envie de migrer un outil ou de mettre en place un outil de facturation dans une infrastructure, dans une infrastructure informatique assez ancienne, mais qui ne voulait pas déstabiliser. Donc l'objectif, c'était de mettre en place dans un premier temps une base de données un peu référence qui venait agréger, qui venait collecter l'intégralité des informations générées à différents emplacements de la société, donc en gros sur une soixantaine d'agences, plus sur des sites de production. Donc au niveau des agences, c'était les bases de données Oracle. Sur les sites de production, c'était plutôt de la S400, donc de l'IBMI. Il y avait aussi des bases de données hébergées sur un système Microsoft SQL Server. Et donc l'objectif, c'était de rassembler toutes ces informations-là, de les agréger, de les consolider, donc en gros de les transformer aussi à la volée. À chaque fois qu'il y avait un changement, il fallait repasser dans une moulinette. Et donc, ils ont choisi la solution Talend CDC pour créer cette base de données de référence, pouvoir mettre en place derrière, connecter cette base de données sur le nouveau système de facturation et de ce fait, ne pas modifier d'un côté l'existant et de mettre en place une solution nouvelle de l'autre côté pour permettre derrière de faire de l'intelligence, de mettre en place de l'analytics, etc., etc. En même temps, leur objectif, au-delà de ce système de facturation, c'était aussi de s'appuyer sur cette solution pour venir interconnecter des environnements web et venir enrichir par la suite toutes les informations qui étaient générées et exploitées sur ce nouveau système. Donc c'est vraiment pour expliquer que la solution, elle est extrêmement flexible. On va le voir un petit peu par la suite. Elle est extrêmement flexible. Elle permet de répondre à des scénarios auxquels on n'a pas forcément pensé initialement. Et surtout, elle permet d'y répondre d'une manière très efficace, en temps réel, de manière non intrusive, comme on va vous le définir. Alors, quelques éléments pour vous expliquer un peu comment Talend Change Data Capture fonctionne. Donc, je l'ai expliqué, c'est une solution qui s'appuie sur les logs transactionnels qui sont générés par les systèmes de base de données ou directement sur le journal de la machine IBMI dans le contexte d'un AS400. Ces logs vont être lus, extraits. On va les stocker temporairement sur une sorte de système tampon qui est délocalisé, qui n'est pas situé sur la machine source. Et ce système tampon derrière va être exploité par différents moteurs pour disséminer, pour envoyer ces informations sur différentes cibles. Donc on va extraire une seule fois les informations côté source et on va pouvoir les répliquer n fois sur différentes cibles. Je dis que c'est une solution qui est non intrusive parce que on ne va pas aller lire les données dans la base de données. On va vraiment lire les logs. Et de ce fait, il peut arriver n'importe quel événement au moment de la lecture des logs, pour diverses raisons. La base de données elle-même, les informations qu'elle contient ne sera pas impactée. Ensuite, c'est une solution qui est particulièrement scalable. Comme je l'ai évoqué plusieurs fois, on va lire les logs une seule fois, on va les extraire. À partir du moment où on les a extraits, on va pouvoir mettre en place N process de réplication sans impacter les ressources côté base de données, source, et surtout pouvoir mettre en place différents traitements en parallèle sur ces mêmes informations. Enfin, c'est une solution qui est hybride dans le sens où, quel que soit l'emplacement des bases de données et quel que soit l'emplacement où vous voulez déployer la solution Talend Change Data Capture, vous allez être en mesure de répondre à votre besoin. C'est une solution qui est déployable on-premise, donc directement sur vos data centers ou directement sur le cloud, dans des contextes de cloud privé, cloud public, si c'est ce que vous utilisez. Il n'y a pas de restriction aujourd'hui sur le licensing, il n'y a pas de restriction technologique dans l'application qui vous bloquerait dans la mise en place de ce genre de scénario. Pour finir un peu sur les aspects un petit peu techniques, c'est une solution qui aujourd'hui permet d'extraire des informations d'une liste de sources réduites qu'on est en train de faire grandir. Donc, typiquement, on extrait des informations depuis de l'IBM DB2 sur AS400, depuis tout type de base de données Oracle, tout type de base de données SQL Server, du Postgre, du MySQL ou du MariaDB.
et du Progress OpenEdge. Nous sommes en train de mettre en place la possibilité de lire directement les informations générées sur du Salesforce et nous sommes aussi en train de mettre en place la possibilité de lire des informations générées sur du Kafka, donc des événements. Ça, c'est côté source. Côté target, on est beaucoup plus large en termes de possibilités. On va pouvoir faire du big data sur typiquement du Snowflake. On va pouvoir envoyer de la même façon sur des bases de données relationnelles classiques, MySQL, SQL Server, etc., hébergées on-prem ou sur le cloud. Vous allez pouvoir aussi envoyer des informations sur des bases de données disponibles as a service sur les différents cloud providers. Et enfin, vous allez pouvoir exploiter vos données sur des systèmes de streaming ou de gestion d'événements type Kafka, Azure Event Hub, Amazon Kinesis, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on supporte nativement. Après, on a aussi un connecteur générique qui va permettre d'étendre les possibilités actuelles pour aller chercher des cibles qui aujourd'hui ne sont pas supportées nativement. On a déjà fait des exemples, par exemple avec du Amazon Redshift, qui fonctionne extrêmement bien sans avoir à apporter aucune modification au produit, directement en allant chercher le connecteur ODBC. Enfin, au travers de la Data Fabric Talent, et on va le voir par la suite, il y a toujours la possibilité d'étendre le champ de connectivité disponible dans Talent CDC au travers de Job Talent. Et donc ça, c'est ce qui permet aujourd'hui de disposer de Talent CDC dans des environnements qui ne sont pas nativement supportés sortis de boîte. Stéphane, je vais te laisser un petit peu recommander sur la partie Data Health, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. Là, le débat, c'est juste pour dire c'est une bonne nouvelle si vous êtes déjà client Talend, parce que cette solution va enrichir le portfolio de Talend. Vous voyez, là, j'ai un peu zoomé. Et sur la partie ingestion, on avait déjà des offres au sein de l'offre data intégration. On a également une offre de CDC, mais non temps réel, avec Stitch, qui est plus orienté batch, mais qui permet de faire ce système de réplication avec un mode plus self-service. Et là, cette offre Change Data Capture enrichit la plateforme, vous voyez, et va permettre d'assurer une vraie continuité. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas client Talend, rien ne vous empêche de débuter, si vous avez une problématique de CDC, Change Data Capture, de démarrer avec ce module pour ensuite le compléter avec le reste de la plateforme. C'est un vrai bien, on va vous l'expliquer par la suite avec deux exemples. Là. Vous savez qu'on participe et on vous supporte en tant que client sur des grands use cases comme la modernisation de vos plateformes vers le cloud ou la modernisation de votre IT. Et dans ce contexte-là, lorsqu'on fait cette modernisation, il y a un besoin de migrer des applications, on passe d'un système à un autre et il y a besoin justement de transférer de la data d'un système à un autre. On peut en profiter avec notre plateforme pour mettre en qualité, pour faire un travail sur la data, mais le Change Data Capture, on va le voir au travers de cette architecture simplifiée, a une place très importante sur le côté réplication. Et donc, il va vous permettre de continuer à travailler avec peut-être des systèmes legacy et de capturer les changements toujours pertinents et de les emmener vers votre nouvelle plateforme dans le cloud et de continuer à capitaliser sur ces systèmes legacy tout en vous modernisant sur certains systèmes. Donc, vous voyez ici la place du Change Data Capture par rapport au reste de notre portfolio. Donc, il est très intéressant. Si tu veux commenter sur cette Oui, partie, par ouais, exemple. juste pour illustrer un peu ce que Stéphane vient de vous évoquer, typiquement, prenons le cas d'un client qui a des applications, des données on-prem, qui souhaite les pousser sur du cloud et en même temps sur différents clouds pour éviter d'avoir un effet de lock-in. Donc, il veut disposer de ces informations à différents endroits, sur du Azure, sur du Google, sur du AWS, sur du Oracle Cloud ou autre chose. Aujourd'hui, la solution de Change Capture, par design, est totalement compatible avec cette approche. Donc, on extrait une seule fois, je me répète, on extrait une seule fois, on va envoyer N fois sur tous les cloud providers, de façon à mettre en place des solutions beaucoup plus agiles. Donc, vous allez sélectionner un cloud provider pour une application, vous allez exploiter un autre cloud provider qui est plus à même de répondre à un autre type d'application. Et surtout, vous allez comme ça disséminer vos informations un petit peu partout en fonction de vos besoins sans avoir un effet de lock-in. C'est-à-dire, vous êtes sur AWS, vous êtes obligé de rester sur AWS parce que vos informations y sont présentes et que vous ne pouvez plus en sortir. Oui, après, on peut Deuxième, imaginer. Pardon, excuse-moi, vas-y.
Non, non, mais deuxième cas de figure, un peu toujours le même. On va vouloir extraire des informations pour les pousser sur des data warehouse de façon à faire tout type de traitement. Une nouvelle fois, Talent CDC étant compatible avec ce genre de solution, va permettre d'extraire les informations, les pousser sur des Snowflake, sur du Redshift, va aussi permettre de les pousser sur des solutions de type streaming de façon derrière à pouvoir effectuer divers traitements. Et donc votre solution qui était on-prem, sur lesquelles vous étiez un petit peu limité, va vraiment prendre de la hauteur et prendre de l'envergure pour vous permettre de mettre en place des, euh, des solutions de BI, des solutions technologiques beaucoup plus avancées sans dénaturer ce que vous avez déjà en place et qui continue de tourner. Donc on est vraiment sur de la migration de données, mais sans couper le flux entrant. C'est-à-dire que vos informations vont continuer d'alimenter votre source actuelle. Ici, on voit bien Ah, sur ce slide-là la continuité, c'est-à-dire que Change Data Capture va capter les changements, mais ensuite, on va pouvoir continuer à travailler sur la data avec le studio de Talend et tout l'outillage que potentiellement vous avez déjà et toute la connectivité qui existe déjà au sein de la plateforme. Donc, il y a une vraie complémentarité sur ce type de use case. Autre cas de figure où on supporte avec notre data fabric nos clients, c'est sur des cas d'usage enablement analytique, donc d'analyse type détection de fraude, type amélioration justement vue 360 du client. On voit que là, il y a d'autres outils de la plateforme qui vont être utilisés et la capacité de capter l'information en temps réel avec notre solution Change Data Capture est essentielle pour aller alimenter dans ce type de use case. On a un data warehouse, on a un data lake qu'on souhaite alimenter et exposer aux consommateurs de la data. Le Change Data Capture va pouvoir alimenter ce data lake avec des données à jour. Et vous voyez la complémentarité encore avec le reste des autres composants de notre plateforme, quel que soit l'outillage ensuite qui sera choisi chez vous, puisqu'on a toute la connectivité également ensuite pour travailler avec soit du Databricks, soit du Snowflake au sein de notre plateforme. donc pour reprendre un petit peu l'exemple précédent, pareil, on extrait les informations de solutions on-prem, legacy, même cloud dans l'absolu. On va les extraire au fil de l'eau. Dès qu'une modification est détectée, hop, on la réplique. On va pouvoir la répliquer derrière sur des solutions, donc Snowflake, comme vient de l'évoquer Stéphane, même sur des solutions de streaming, de façon derrière à pouvoir réalimenter vos propres applications de BI et donc être capable de faire de l'analytique, mais pas juste de l'analytique temps réel, donc de la prise de décision au fil de l'eau pour être le plus efficace possible dans votre business. Et donc, dans le contexte de la vision de Talend que l'on porte derrière un message qui s'appelle Data Health, l'intérêt c'est de capter l'information à jour, enrichir de la donnée, pouvoir toujours améliorer la valeur de cette data avec le reste de notre plateforme sur les composants, avec les composants de data quality, les fonctions de data quality qu'on a diffusées au sein de notre plateforme, et pouvoir justement rendre cette données valorisées, accessibles le plus facilement possible à un maximum de personnes dans l'organisation. Donc, vous le savez, notre vision d'ATS, on la porte pour différents types de cas d'usage. C'est tout l'intérêt de penser à Talend avec sa vision et son outillage Data Fabric, c'est qu'on peut travailler, on peut vous supporter sur des cas d'usage justement de enablement analytique ou d'analytique avancée pour vous aider à moderniser votre IT, mais également dans un contexte plus de data excellence, donc de gouvernance de la donnée, avoir de la donnée à jour et pouvoir l'enrichir, c'est fondamental. Et puis également dans un contexte où vous souhaitez, vous avez un besoin de partage de la donnée en interne parce que vous avez une organisation décentralisée et vous souhaitez effectivement synchroniser avec tous vos pays de la data. Vous souhaitez également partager de l'information vers l'externe, de l'information justement fraîche, récupérée au plus tôt et la partager avec des fournisseurs en externe. Là, on a également l'outillage, c'est ce qu'on appelle operational data, mais on a un outillage qui permet d'exposer cette data au travers d'API.
Donc ça, c'est une vraie complémentarité. Il faut voir cette solution dans son contexte avec la Data Fabric. Alors, deuxième petit moment interactif qu'on va mettre en place pendant on va mettre en place pendant le webinar. Donc, un deuxième sondage, en gros, pour essayer de comprendre sur quel type de scénario vous souhaiteriez exploiter ou vous voyez un intérêt de votre côté à exploiter une solution de type Change Data Capture telle que vous a été présentée précédemment. Pendant ce temps-là, donc je vais continuer sur la présentation. Je vous laisse répondre tranquillement à ce sondage. Je vais vous évoquer des éléments de roadmap intéressants autour de la solution Talent CDC. Donc, je vais reprendre les bases. Talent CDC, issu de l'acquisition de la société Gamasoft en avril dernier. On a besoin de l'intégrer dans le portfolio d'une manière beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, c'est une solution qui est standalone, qui va rester standalone dans le sens où vous n'allez pas forcément avoir besoin de tout l'environnement Talent pour l'exploiter chez vous. Malgré tout, l'objectif, aussi bien pour nous que pour vous, c'est d'avoir une solution unifiée, interopérable avec les autres outils du portfolio Talent. Et donc pour cela, on va mettre en place différents axes de développement sur l'année 2023 et 2024. Premier, ça va être déjà de porter et d'intégrer les moteurs de Talent CDC dans les autres moteurs de Talent tout court, de façon à améliorer et à faciliter les déploiements que vous pourriez avoir sur votre infrastructure. L'objectif aussi, ça va être de mettre en place des solutions un peu plus modernes en termes de scalabilité, donc mise à l'échelle et traitement des informations de manière dynamique. Donc, on a besoin d'allouer plus de ressources ou moins de ressources en fonction de la quantité de données qui rentrent. Et enfin, on va aussi enrichir, grâce aux connaissances de Talend, on va enrichir la connectivité du produit au travers de nouvelles sources et de nouvelles cibles qui vont être mises en place dans le produit. J'en ai listé quelques-unes en haut. Deuxième point d'amélioration et d'alignement avec les autres solutions du portfolio Talend, ça va être autour de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Donc, on va mettre en place une nouvelle interface utilisateur qui sera basée sur une approche web-based, de façon à ce que vous puissiez le déployer chez vous sans avoir à mettre en place des règles de gestion d'accès à une machine virtuelle ou des choses encore plus complexes. Ici, ça sera disponible directement dans l'écosystème Talend que vous déployez au travers d'une application web. De la même façon, ça sera aussi disponible sur le Talend Cloud de façon à ce que vous puissiez ne rien déployer, tout simplement, et juste exploiter cette application et cette solution clé en main. Donc, je l'ai mentionné, pouvoir le déployer sur le cloud, mais être aussi en mesure d'encore mieux exploiter les ressources cloud. Typiquement, IBM pousse beaucoup pour la mise en place de leur IBM Cloud et la mise à disposition d'instances AS400 directement sur cette infrastructure. Et donc, on va mettre en place la possibilité d'exploiter ces instances AS400 directement dans la solution Talend CDC sans avoir à faire des configurations extrêmement complexes qui sortent un peu des standards. Et enfin, je l'ai évoqué, donc toujours dans un contexte d'interopérabilité et d'intégration dans le portfolio, mettre en place des passerelles, des connecteurs interapplicatifs de façon à ce que vous puissiez utiliser des process de réplication déjà définis dans Talend CDC dans les autres solutions, comme Data Inventory, Pipeline Designer, Talend Studio, ou alors directement depuis Talend CDC se dire ah, j'ai besoin d'aller chercher un dataset sur lequel j'ai travaillé dans Data Préparation. Et ben, je vais aller chercher ce dataset et puis je vais le modifier parce que je veux rajouter du temps réel dessus. Et donc, je vais juste rajouter ce qui me manque au travers de Talend CDC. Voilà un peu les différents chantiers de des années 2023 et 2024 qui arrivent. Donc, pour résumer la solution, c'est une solution de Change Data Capture qui va vous permettre d'extraire des informations au fil de l'eau. Multi-scénario dans le sens où c'est plus qu'une solution, c'est presque un framework dans l'idée, dans le sens où c'est particulièrement flexible. Vous pouvez l'exploiter pour énormément de contextes différents. C'est une solution qui est non intrusive. Les données originales ne sont pas modifiées et elles restent telles qu'elles étaient. C'est une solution qui va permettre de mettre en place notamment de l'analytique, mais surtout du temps réel dans tous vos process. Et enfin, c'est une solution qui va vous permettre de garder un historique de tout ce qui a été fait, dans le sens où, si vous avez besoin de mettre en place de l'audit pour comprendre pourquoi il y a eu un problème dans le traitement des données, vous pourrez exploiter
Talend CDC pour cette problématique d'auditing. Voilà en ce qui nous concerne. Stéphane, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on a déjà une première question et puis on peut traiter au fil de l'eau. Il y a une première question, tu veux la... Alors, la première, c'est est-ce que CDC est disponible dans le studio Talend, pardon, et est-ce qu'il faut une licence particulière? Donc, alors, ça, effectivement, ce module-là est un module supplémentaire qui nécessite une licence supplémentaire. Effectivement, donc par défaut, si vous êtes déjà client Talend, il faut acquérir cette nouvelle licence pour pouvoir utiliser cette solution. Aujourd'hui, il est prévu d'ajouter un connecteur dans le studio pour pouvoir faciliter l'intégration entre les deux. Je te laisse ajouter un complément studio. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est basé effectivement sur le type de source et sur le nombre d'instances. Et ce sont les seules métriques utilisées aujourd'hui dans le licensing. Parce que je vois la question juste après sur le modèle économique, donc on peut y répondre en même temps. Au niveau du pricing, du licensing, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement, en tant que scientifique, j'ai toujours dit déterministe, dans le sens où vous avez ce que vous payez. Il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de frais liés, par exemple, à quel est le volume de données que j'ai traité au travers de la solution. Donc, juste type de source, nombre d'instances par source, ce qu'on appelle une instance est typiquement un point de connexion. C'est même pas le nombre de bases de données. Vous pourriez avoir n bases de données sur une source, sur une instance. Vous n'auriez besoin de souscrire qu'à une seule instance. Voilà, c'est quelque chose de très déterministe dans l'approche. On reste effectivement dans l'approche de Talend avec un pricing prédictif. Il n'y a pas de coût au volume de changement que vous allez traiter. Là, on parle de millions de changements qu'on peut traiter en une heure. S'il y a un pic, ça ne va pas vous changer le prix. Ça, c'est toujours très appréciable. Alors, une autre question. Est-ce que vous envisagez de supporter Sapana en tant que source, c'est ça? Sapana HEC. Alors, il y a un gros chantier autour de SAP et notamment de la base de données HANA pour le début de l'année 2023. Donc, j'invite Monsieur Mounier à me contacter directement s'il a des informations ou des besoins qu'il souhaiterait voir adressés dans l'application. Mais c'est un des très gros chantiers qu'on a sur le début 2023 pour supporter SAP et les bases de données HANA en source directement. Aujourd'hui, c'est supporté en tant que cible. J'allais dire c'est plus facile. Et extraire des informations en temps réel côté source est beaucoup plus complexe, euh, aussi bien techniquement que même d'un point de vue purement, j'allais dire financier, dans le sens où SAP nécessite à certains niveaux de lecture des licences très coûteuses. Et sur ça, on est en train de travailler pour vous éviter d'avoir à souscrire à ces licences très coûteuses. Donc il y a un gros chantier de notre côté. Il y a d'autres questions concernant effectivement les Redulogs depuis Oracle. Alors, il y a pas de. Ouais, la question concerne est-ce qu'on a besoin d'avoir Oracle Entreprise ou est-ce qu'une Standard Edition suffit? À partir du moment où les Redulogs sont disponibles, il n'y a pas de frein particulier pour exploiter la solution. Jusqu'à Oracle 11C ou 11G, j'ai toujours du mal. On s'appuie sur le log miner. À partir de Oracle 19C, on n'exploite plus le log miner pour vous donner quelques détails techniques, mais on pourra en discuter une nouvelle fois après si vous le souhaitez. Côté intrusif, lorsque l'on dit non intrusif, Jérémy, est-ce que tu peux préciser si un compte est nécessaire sur la base de source? Alors, il faut un compte, en fonction du type de base, il faut un compte avec des droits, pas forcément très étendus, mais des droits qui permettent d'accéder au système de log. Il n'y a pas de lock. Je vois la question qui suit. Est-ce qu'il y a des locks sur les transaction logs ou pas? Il n'y a pas d'effet de verrouillage des logs dans le sens où on ne va que les lire. On vient y souscrire au travers des différentes API ou des différentes solutions clientes mises à disposition par les éditeurs de ces bases de données.
Donc typiquement sur de l'Oracle, on va exploiter les API du native client et donc il n'y a pas d'effet de lock sur les logs. Donc s'ils sont exploités pour d'autres solutions en parallèle, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Concernant Oracle, il y a une nouvelle question, Jérémy. Est-ce qu'on supporte l'infrastructure Exadata? Alors c'est une très bonne question et je vous avoue pas avoir la réponse aujourd'hui. Donc je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Pas d'autres questions pour le moment. Donc après, c'est une solution qui est assez donc qui est récente hein, chez Talend, sur laquelle toutes nos équipes sont montées en compétences au cours des derniers mois. Et comme je le mentionnais sur les aspects de roadmap, il y a un souci de réalignement avec le reste du portfolio Talend. Et donc effectivement, toutes ces questions que vous pensez euh, naturelles et qui sont effectivement naturelles si vous connaissez le portfolio Talend, ont besoin d'être investiguées un peu dans le contexte de Talend CDC pour se familiariser techniquement avec des couches beaucoup plus avancées du produit et mettre en place tous les process nécessaires à ajouter tout ça. Dans tous les cas, les connecteurs au studio seront disponibles quand? Alors effectivement, il y a un projet de mettre à disposition la solution, le stack technologique de Talend CDC directement dans Studio au travers de connecteurs enrichis. Donc, il y a deux approches, soit on vient ajouter des fonctionnalités dans les connecteurs CDC existants de Studio, soit on vient créer des nouveaux connecteurs CDC euh, qui s'appuient uniquement sur les fonctionnalités issues de Talend CDC. En termes de mise à disposition, on est plutôt sur un horizon de 2024, vu la quantité de projets sur la roadmap. Ouais, on ne sera pas en mesure d'adresser ce point-là en 2023. Aujourd'hui, en utilisant Kafka, on peut déjà effectivement assurer Tout à cette fait. continuité. On a volontairement pas fait le choix de vous lancer une petite démonstration de la solution pour pouvoir justement réserver un peu plus de temps, mais il existe une vidéo qui montre par exemple comment mettre en place le paramétrage de cette solution. Une fois qu'elle est paramétrée, bah, je dirais, c'est le retour des clients et ça fonctionne très bien, on l'oublie quelque part, ça réplique de façon H24, j'ai envie de dire, mais si vous voulez voir aujourd'hui comment se définit le paramétrage entre la source et les targets, vous pouvez avoir une vidéo qu'on vous partagera qui est disponible, hein, qui décrit un peu comment ça fonctionne. Et il y a une question qui vient d'arriver concernant Salesforce. Quelle est votre compatibilité avec Salesforce? Alors aujourd'hui, on est capable de décrire dans Salesforce, donc on le considère comme une cible. C'est supporté nativement par l'application. Comme je l'ai évoqué, on est en train de travailler sur la mise à disposition d'un connecteur côté source pour pouvoir extraire les informations en temps réel depuis Salesforce. C'est quelque chose sur lequel on est très, très avancé déjà. On est sur une grosse campagne de test. Donc potentiellement, ça sera livré au tout début de l'année 2023. Après, sur les différentes j'allais dire, flavors de Salesforce, c'est essentiellement au travers de ces tests qu'on va être capable de mieux identifier ce qui est compatible, ce qui est partiellement adressé, ce qui est ou ce qui sera incompatible au tout début, mais qui sera de toute façon adressé par la suite. C'est quelque chose qui avait été initié par la société Gammasoft, hein. Donc on a besoin de réanalyser tout ça pour, prendre une décision sur sa livraison. Il y a une question aussi sur la mise à disposition de la base MongoDB. Donc aujourd'hui, elle n'est pas compatible aussi bien côté source que côté cible. Et ça fait partie de la roadmap, c'est ce que j'ai évoqué. Et c'est quelque chose qui va être adressé au fil de l'année 2023, pouvoir extraire des informations de MongoDB et pouvoir répliquer des informations dans MongoDB. Je vous propose peut-être de clôturer la session aujourd'hui. Il y aura une nouvelle session Parlons Data le 31 janvier prochain. J'ai pas l'agenda à vous communiquer pour le moment. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez nous contacter. Nos équipes commerciales et techniques sont à disposition pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet ou sur d'autres sujets euh, disponibles dans le portfolio Talend et adressables au travers de nos solutions.
Je pense qu'on peut légitimement vous souhaiter déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc, on vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine. Ouais, Merci à tous. Jérémy, je vais compléter le sujet du Baron Data du 31 janvier pour ceux qui sont intéressés. Donc, on va décrypter les tendances data 2023 en compagnie de notre équipe produits, services. Et donc, vous êtes conviés, ce sera en format afterwork. Et on sera ravis de vous accueillir comme on vous a accueillis tout au long de l'année 2022 sur cette série d'événements. Merci à tous et bonne fête. Merci.